bonjour et bienvenue sur cette nouvelle Mad Wheel TV. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et là, c'est encore plus un plaisir de vous annoncer que l'équipe s'est agrandie. Vous avez pu le voir récemment sur le blog, avec une équipe de choc et de charme. Alors, je les ai entraînés, j'aurais fait faire des pompes, des abdos, mais maintenant, ils sont prêts et ils vous donnent le meilleur. Donc, cette équipe, on peut compter Dr Fibes, qui nous propose toujours des critiques qui apporte un grand plaisir. Je pense par exemple à la Foire des Ténèbres. On pense aussi à Dirty Sammy qui nous avait offert une très belle analyse de Game of Thrones. Et enfin, Monsieur Chironeko qui est juste derrière la caméra et qui m'apporte son assistance technique. Et cette équipe de choc et de charme va vous apporter pendant de longues années, j'espère, pour une très très belle aventure qui continue autour de ce blog, beaucoup de plaisir autour du cinéma. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va se rajeunir les gars. On va parler d'une série des années 70 française. Ici, c'est l'ORTF, c'est l'INA. Regardez, on passe en noir et blanc. On va bientôt passer en muet. Ça va être passionnant. Je vais vous parler aujourd'hui de la Brigade des Maléfices. Tout le monde l'a oublié, sauf moi et Cinéfix. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de cette série ? Parce qu'elle a marqué l'histoire de la télévision française et parce qu'elle va vous prouver, et oui, producteur de mauvais goût, et oui, directeur de chaîne, que le fantastique en France, ça a existé et que c'était une réussite. Qu'est-ce que raconte la Brigade des Maléfices ? Et vous allez voir, ça va vous rappeler quelque chose. Dans la police, il existe une division spéciale avec l'inspecteur Pommier, interprété par Léo Campion. Et cet inspecteur assez spécial enquête sur les faits, sur tous les événements fantastiques. Et là, vous vous dites... mais ça me rappelle quelque chose. J'ai déjà vu ça dans une série américaine. Et oui, c'est l'ancêtre d'X-Files. Je dis bien d'X-Files que cette Brigade des Maléfices. Bon, je vous dis tout de suite, c'est pas la même ambiance. On est à l'ORTF, ça bouge pas très vite. L'acteur Léo Campion, qui était un vrai chansonnier, quelqu'un qui était dans l'imagination pure, a vraiment beaucoup de charisme, mais bon, ça va pas très vite. On n'est pas dans le gros découpage. Mais j'aime beaucoup cette série parce que c'est une sorte de Sherlock Holmes du merveilleux. Ce que j'aime beaucoup dans la Brigade des Maléfices, c'est que la Brigade des Maléfices, c'est du fantastique à la française, un peu comme Doctor Who, et du fantastique à l'anglaise. C'est-à-dire, ça n'imite pas le système américain, ça propose là un fantastique beaucoup plus littéraire, beaucoup plus influencé par les grands mythes, et aussi, on voit une grosse influence des films de feuillade. Alors, faut vous rappeler, au début du XXe siècle, à l'époque du muet, il y avait des petits films de quelques minutes que les spectateurs retrouvaient régulièrement. C'était un peu l'ancêtre de la série du feuilleton sur Fantomas et autres mystères de Paris, avec des enlèvements, avec des disparitions. Et c'est tout ce cinéma à l'ancienne que reprend la Brigade des Maléfices. Il y aura 6 épisodes de cette Brigade des Maléfices. C'est pas un gros succès au lancement en 71, mais ça a été rediffusé plusieurs fois à l'ORTF, puis sur les chaînes publiques, et maintenant on peut le retrouver avec un grand plaisir sur Cinéfix. Et c'est disponible aussi, si je ne me trompe pas, en DVD et sur le site de l'INA. Vous allez voir, vous allez retrouver des acteurs connus de l'époque, Pierre Brasseur, grand monsieur du cinéma français et du théâtre français, et son fils Claude, pour une réinvention du diable absolument truculente. Vous allez voir aussi un épisode qui se passe à la Maison de la Radio, qui n'est pas loin de dénoncer la puissance de nos médias, et vous allez prendre du plaisir à découvrir cet inspecteur Pommier, cette sorte de 5 dernières minutes version fantastique, découvrant des vampires, découvrant des fantômes qui se retrouvent emprisonnés dans un HLM parce que leur château a été détruit et remplacé par un bloc de béton. C'est du fantastique à la française de qualité. C'est un excellent moment. J'avais envie de vous en parler parce que ça montre qu'en France, on a vraiment une tradition du fantastique. Et avec le Mad Wheel, on va militer pour, et le fantastique en France va revenir. Pour notre plus grand plaisir, c'était la Brigade des Maléfices sur le blog du Mad Wheel, une série de 71 de 6 épisodes disponible sur Cinéfix. Et je vous invite à la découvrir parce que c'est vraiment une étrangeté, mais c'est aussi un excellent moment à passer devant votre télé. Ba-da-da.